On dit que les grands combattants naissent dans la douleur, pas dans les lumières, pas dans les ceintures, pas dans les applaudissements, mais dans les silences. Avant les rings, Émilie Sonvico courait, championne de France sur 100 et 200 mètres. Une vie lancée à pleine vitesse, puis un genou qui lâche, une carrière qui s'effondre, et ce moment que connaissent tous les vrais combattants. Quand la vie vous regarde droit dans les yeux et vous demande ce qu'il vous reste, alors elle entre dans une salle de boxe. Pas pour devenir championne, pas pour devenir célèbre, juste pour tenir debout. Mais certains destins frappent plus fort que les autres. Fille de militaire, ancienne sous-officière de gendarmerie, Émilie connaît déjà la discipline, le sacrifice, la solitude. Très vite, la boxe devient son langage. Plus de 120 combats amateurs, l'équipe de France, des années de travail dans l'ombre. Pendant que beaucoup cherchent la lumière, elle apprend à encaisser. Et puis il y a les îles, la Guadeloupe, les Outre-mer, cette terre qu'elle porte en elle, comme une promesse silencieuse. Là-bas, elle retrouve sa famille, ses racines, son souffle, une force invisible qui l'accompagne à chaque combat. Mais son combat ne se joue pas seulement sur un ring. Dans un monde encore dur pour les femmes dans la boxe, Émilie avance sans jamais demander la permission. Elle ouvre des portes. Elle impose le respect. Elle prouve qu'une femme peut être puissante sans renoncer à sa sensibilité. Qu'on peut combattre avec les poings, sans perdre son âme. Puis vient le temps des professionnels. Et tout change. Les victoires s'enchaînent. Championne d'Europe. Championne WBC Silver. Numéro 2, mondial. À l'âge où beaucoup raccrochent les gants, elle commence à écrire sa légende. Parce que certaines femmes ne suivent pas l'histoire, elle la change.